Qu'est-ce que le mot conversion signifie? Quelqu'un m'a demandé ce que cela signifiait quand le Seigneur dit à une personne ou quand le prédicateur enseigne qu'il faut se convertir à Dieu. Quand l'Esprit Saint en prophétie dit ainsi, « Il faut se convertir, tu dois te convertir à moi ». Et la personne ne comprenait pas ce que ce mot conversion signifiait. Alors, nous avons donné quelques exemples très simples, des exemples de maternelle, pour ceux qui entrent en maternelle, en petite section. Un exemple simple de comment transformer le lait en fromage, ou en petit lait, comme on l'appelle, il me semble, et le fromage, comment transformer le lait en ces deux éléments. Alors, nous avons dit que c'était, avec un produit chimique, avec quelque chose, peut-être un probiotique, et le lait est alors séparé en liquide et en solide. Alors nous disons, il s'est transformé, il a été converti. Oui, bien sûr, ce lait s'est converti. Alors maintenant, s'il s'est converti en un fromage très appétissant, ou nous avons aussi le liquide, le petit lait, qui n'est plus du lait, c'est ce que nous entendons par se convertir, et ainsi de suite. Ceux qui étudient la chimie, par exemple, doivent transformer de nombreux produits, de nombreux éléments d'une manière en une autre. Et ainsi, la science, la technologie travaillent sur ces conversions. Et avec cet exemple simple, j'expliquais à cette sœur qui me posait la question et à un frère. Alors je leur disais, nous, les humains, quand Dieu nous dit de nous convertir ou de nous convertir à Dieu, c'est parce que vous êtes un homme ou une femme qui vit dans le péché. Votre âme est contaminée, votre esprit est contaminé par le péché que vous vivez. Vous vivez sans Dieu. Et quand vous venez à la connaissance du Seigneur, quand Dieu vous parle, quand l'Esprit Saint vient et vous parle, Dieu atteint votre cœur, cette personne ressent parfois le désir de pleurer et se brise. Et avant que nous le sachions, 1 mois ou 2 plus tard, nous voyons une autre personne différente qui dit « J'agissais mal, je faisais et vivais dans ce péché, et maintenant Dieu m'a changé, m'a transformé, je suis une autre personne, je ne fais plus ça, je ne pense plus comme ça, je me contrôle maintenant. » On dit « Il s'est converti à Dieu. » Et la personne continue sa vie, continue à l'église, et au fur et à mesure qu'elle écoute la doctrine, qu'elle lit la Bible, qu'elle prie, Dieu lui parle. Alors la personne continue à se transformer et à changer jusqu'à ce qu'elle atteigne une conversion totale pour notre Dieu. Je crois que vous avez tous vécu ces changements dans votre vie spirituelle. Vous avez vécu le fait de vous convertir, de vous être convertis. Certains d'entre vous ont encore du chemin à faire, mais c'est ça la conversion. Se détourner de ce qui était mauvais pour vivre une vie sainte, cesser d'être mauvais pour être bon, pour être miséricordieux et faire le bien. C'est ça la conversion. C'est quelque chose de très simple. Alors cette personne, je ne sais pas si c'est parce qu'elle était nouvelle et ne comprenait pas ce que signifiait se convertir, mais elle dit qu'elle entend constamment à l'église que Dieu lui dit qu'elle doit se convertir parce qu'elle ne s'est pas encore convertie à Dieu. C'est très facile, très simple. Et nous devons préparer notre cœur pour cela parce que Dieu est puissant, Dieu est vivant et Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu parle aujourd'hui. Les gens disent « oui, Dieu parle aujourd'hui à travers la Bible seulement ». Et non, Dieu nous parle. Il nous a toujours parlé à travers la Bible, mais aussi l'Esprit Saint nous parle et Dieu nous parle. N'oublions pas que Dieu parle à l'homme à travers les rêves ou les visions. Bien sûr, nous apprenons de la Bible qu'il y avait dans l'Antiquité des gens qui avaient des rêves fantaisistes ou des visions erronées. Peut-être que le diable les trompait. Ils parlaient un peu des choses de leur cœur. Il y avait des faux prophètes. Et à cette époque du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile du Christ, lorsque l'Esprit Saint est parmi nous, probablement aussi l'ennemi, le diable, il mettra aussi ses esprits menteurs et trompeurs pour essayer de tromper ceux qui ne se sont pas convertis à Dieu. Pour ceux qui ne se convertissent pas, il est dangereux que l'esprit malin les trompe.
Pour ceux qui se sont convertis et ont donné leur cœur au Seigneur, alors Dieu garde et protège, et il est toujours prêt à nous aider. Ainsi, nous apprenons beaucoup de choses de la Bible. Nous apprenons le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, mais nous voyons aussi l'œuvre de l'ennemi qui vient contre nous. C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre la doctrine, pour distinguer le bien du mal, pour connaître le chemin erroné, le chemin droit, et ainsi pouvoir discerner toutes les choses et ne pas nous laisser tromper et continuer sur ce chemin droit que le Seigneur nous trace. Ainsi, l'honneur et la gloire sont pour notre Dieu, et nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde et pour sa vigilance à notre égard en tout temps.